Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Bien-aimé, je voudrais te dire que tu es une bénédiction parce que tu entends des paroles de bénédiction. Il m'a été demandé de vous proposer la méditation sur le thème « Je bénirai l'ouvrage de vos mains et vous me glorifierez ». Je bénirai l'ouvrage de vos mains et vous me glorifierez. Cette parole sort de la bouche du concepteur. Cette parole sort de la bouche du manufacturier, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui conçoit, celui qui appelle à l'existence. Cette personne, c'est Dieu qui te dit, non pas un député, un ministre ou un chef d'État, mais Dieu en personne qui ouvre la bouche et qui libère cette parole pour ta vie. Non pas seulement pour ta vie, mais pour toi et pour toutes les personnes de ta famille. Il te dit, je te bénirai et tu me glorifieras. La Bible nous dit que toutes les fois où Jésus, où Dieu ouvre la parole, ou du moins ouvre la bouche pour parler au phénomène naturel ou à la création, ce qu'il dit existe. Et il te dit cet après-midi, je te bénirai. Ce n'est pas à toi de réfléchir la manière dont cela va se produire, mais tiens compte simplement de la personne qui émet, non pas un vœu pieux ou un souhait, mais Dieu te dit, et cela est la vérité. Il n'est pas en train de te caresser ou de t'amadouer, il te dit, je te bénirai. Et quand Dieu dit, je t'assure, quand Dieu ouvre la bouche et libère une parole, la parole est condamnée à porter du fruit. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être ici? Non, je n'ai pas entendu. Je voudrais te dire, tu n'es pas n'importe qui pour entendre ou pour écouter n'importe quoi. Tu es là ce soir pour entendre de bonnes paroles, mais surtout des paroles inspirées de la part de Dieu et qui t'est adressée. Bien-aimé, tout ce qui vit, parce que Dieu est la vie en essence. C'est-à-dire que Dieu, il est le concepteur, j'allais dire qu'il est le producteur de la vie. Et donc tous ceux qui sortent de Dieu, c'est-à-dire que tous ceux qui ont l'empreinte ou la marque de Dieu sont condamnés, c'est-à-dire sont appelés à manifester le projet de vie que Dieu a établi sur eux. Dieu exprime la vie en abondance. Dieu exprime la vie en acte. Tout ce qui vit, écoutez-moi bien, tout ce qui vit est inhérent à la croissance. Tout ce qui vit est appelé à se développer, à s'élargir et à croître. Tout ce qui sort de Dieu doit manifester la vie. Donc, tout ce qui sort de Dieu doit croître, grandir et se développer. Et comme je sais que depuis la fondation du monde, tu étais dans le projet, dans la pensée de Dieu, quand Dieu t'a conçu par le biais de ton père et de ta mère, comme tu es la marque et l'empreinte de Dieu, tu es appelé à manifester la vie de Dieu. Et comme nous savons que la vie est appelée à se développer, toutes les personnes qui ne manifestent pas le caractère de Dieu ne viennent pas de Dieu. Ceux qui n'aspirent pas à se développer,
ceux qui n'aspirent pas à émerger, ceux qui n'aspirent pas à croître, ceux qui n'aspirent pas à élargir l'espace de leur tente, ne sont pas de Dieu, parce que Dieu est vie et abondance. C'est pour cela que Jean, le chapitre 15, le verset 16 pourra dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et donc toutes les personnes qui sortent de Dieu, qui sont attachées intimement liées à Dieu, sont condamnées à porter du fruit. Celui qui n'aime pas réussir, celui qui n'aime pas croître, celui qui n'aspire pas à se développer n'est pas de Dieu, il n'épouse pas la pensée de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quand quelqu'un naît, il n'a pas besoin de demander pardon à Dieu pour grandir. Le fait même qu'il soit né dans la gène ou dans la conception de sa nativité, il a en lui ce qui lui permet de grandir. Quand un enfant qui naît ne grandit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais une bonne croissance, une croissance normale, est rattachée à l'alimentation. Et donc, la bonne croissance est intimement liée à l'alimentation. Et une alimentation équilibrée et variée permet une bonne croissance et une bonne émergence. Et comme toute vérité est parallèle, celui qui naît dans la foi, celui qui naît dans son intimité avec le Seigneur, il est condamné à grandir spirituellement. Quelqu'un disait qu'un troupeau de lions, coaché, encadré, accompagné, motivé par un mouton, est capable d'échouer devant un troupeau de moutons coachés et encadrés par un lion. C'est-à-dire que ton développement, ta croissance, ton ascension dépend de celui qui te coach. Le poulet est à l'image de son coach. L'équipe est à l'image de celui qui l'entraîne. Mais je tiens à te dire, parce que tu sors de Dieu et que Dieu est ton coach, tu es appelé à produire exactement ce que Dieu déclare sur ta vie. Les disciples ont fait une expérience. Pendant toute la nuit, ils se sont mis à pêcher. Ils n'ont pas trouvé du poisson. Pierre et ses frères connaissaient parfaitement les eaux. Ils savaient à quel moment, à quelles circonstances, les animaux ou du moins les poissons pouvaient se déclarer. Ils ont parcouru l'eau de fond en comble. Ils ont usé des stratégies. Mais cette pêche n'a pas porté du fruit. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus s'est déclaré, quand Jésus a avancé, Jésus a dit, jetez votre filet à droite. Et les disciples ont commencé à lui rappeler, mais ça fait toute la nuit que nous sommes mis à pêcher. Nous avons prospecté toutes les circonstances et tout l'étendue de l'eau. Nous n'avons pas pu trouver quelque chose. Mais comme tu l'as dit, nous allons jeter le filet. Lorsque le filet a été jeté, les disciples ont pris une telle quantité de poissons que Pierre s'est mis à être effrayé. Il s'est mis à s'interroger. Mais quel est cet homme? Bien-aimé, Pierre, disciple, a oublié qui était son coach. Je veux te dire, tu n'es pas n'importe qui, parce que tu as le coach qui t'aide à gagner toutes les victoires, à remporter toutes les batailles, à avancer, à croître et à te développer. Je voudrais te dire, ne sois pas limité dans ta conception, parce que celui qui t'accompagne n'est pas limité dans sa manière de te donner. Frère bien-aimé, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, que ce soit de la mort spirituelle, que ce soit de la mort physique, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui t'accompagne, celui qui déclare sur ta vie qu'il te bénira, n'est pas lié aux contingences ou aux circonstances de la vie.
il n'est pas lié au nom que tu portes. Je ne sais pas quel nom tu portes. On a dit que le nom que tu portes impacte sur ta vie et que c'est à cause de ce nom que tu n'arrives pas à te marier. Je voudrais te dire, et c'est un témoignage, j'accompagne une fille, une de mes sœurs. Elle dit, parce qu'elle porte le nom Topé, elle ne peut pas se marier. Et elle a raison. Toutes les femmes de sa famille qui ont ce nom Topé ne se marient pas. Aujourd'hui, à Mossou, il y a l'ouverture de la forêt sacrée dédiée au Topé. Vous pourrez vous renseigner. Cette jeune sœur n'y est pas allée, mais ses frères y sont allés. Je voudrais simplement te dire, je ne sais pas quel nom tu portes. Je ne connais pas la localité de là où tu viens. Tout ce que je sais que celui qui, par l'amour de Dieu, a risqué de prendre chair de ta nature, je voudrais simplement te dire que parce que celui qui a été dans le plan de Dieu pour toi s'est offert sur la croix. Ta bénédiction ne dépend pas du nom que tu portes. Ta bénédiction ne dépend pas du village qui t'a vu naître. Ta bénédiction ne dépend pas des circonstances du pays. Même si on a dit on ne réussit pas parce que c'est la crise. Mais je tiens à te dire que dans le désert, on ne plante pas manioc. Dans le désert, il n'y a pas de cours d'eau. Mais dans le désert, le peuple juif a mangé et a bu à sa soif. Je voudrais te dire, je ne sais pas à qui tu crois. Je ne sais pas si tu imagines celui qui déclare. Je te dis qu'il ne te caresse pas. Je te dis que ce n'est pas de la fantaisie. Mais Jésus te regarde. Dieu te regarde. Il te dit, je te bénirai. Et quand Dieu déclare sur ta vie, je viens te dire, quand Dieu a fermé, qui peut ouvrir? Quand Dieu a ouvert, qui peut fermer? Quand Dieu a décidé de réécrire ton histoire, qui est capable de se tenir devant toi? Est-ce que tu peux acclamer encore ce Dieu? Ce dont je suis certain, je ne sais pas. Si tu sais, tu estimes un peu. Je ne sais pas comment est-ce que tu te prends. Je ne sais pas comment est-ce que tu te vois. Quelle est ta vision, ta perception sur toi-même et sur celui qui t'accompagne et celui qui déclare des bénédictions sur ta vie? Comment est-ce que tu te vois? Tu as tellement regardé les circonstances que tu ne regardes pas celui qui est capable de te faire sortir de ta situation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne vais même pas mettre de temps dans ma prédication. Je voudrais vous donner d'expérimenter l'onction de puissance parce que Dieu, quand il dit quelque chose, cela s'accomplit et se manifeste. Jésus, Marc le chapitre 3, à partir du verset 12. Jésus était dans la barque. Je voudrais vous dire, il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont entendu parler de Jésus, qui ont entendu dire que Jésus fait des signes. Vous entendez les témoignages des gens, mais vous ne l'avez pas encore expérimenté. J'allais dire, c'est comme les cours à l'école. J'entends l'enseignement, mais tant que mon cœur n'accepte pas l'enseignement, cet enseignement ne produit pas d'impact dans ma vie. Tu entends les prédications, mais est-ce que réellement tu crois à celui qui marche avec toi? Les disciples ont fait l'expérience de Jésus. Ils avaient reçu tout pouvoir d'expulser des démons. Ils s'étaient même réjouis. Mais maître, il y a des esprits qui nous sont soumis. Jésus rit parce que dire à un paralytique de marcher, ce n'est pas le plus important. Marc le chapitre 3, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Voici qu'une tempête s'annonce. Le texte nous dit que Jésus était couché dans la barque pendant que les disciples ont commencé à s'affoler. Le vent arrivait, mais en plus du vent, il y avait la tempête qui se heurtait contre la barque. Celui qui a écrit le texte va même jusqu'à expliquer qu'en ce moment précis, Jésus dormait sur un coussin.
Quand celui qui écrit le texte stipule que Jésus dort sur un coussin, il veut dire qu'il y a un événement qui se produit. Ceux qui sont influencés par cet événement sont dans le même endroit, mais l'influence mentale n'a pas la même répercussion. Pendant que les disciples sont affolés, Jésus dort sur son coussin. Et vous allez bien constater le texte, Pierre se lève, il avance, c'est-à-dire qu'il s'approche de Jésus. Alors que vous savez que la distance dans la barque n'est pas assez grande. Quand Pierre s'avance, les pas de Pierre n'arrivent pas à réveiller le maître. Comme beaucoup parmi vous, vous êtes proche du maître, mais vous n'avez pas encore expérimenté le maître. Pierre était à côté du maître, mais Jésus était en train encore de dormir. C'est quand Pierre a réveillé Jésus qui s'est levé. Et quand Jésus s'est levé, il a regardé ses disciples, il s'est arrêté. Il a regardé les circonstances. Il a agencé quelques mots, il n'a pas fait de phrase. Il a dit, silence, tais-toi. Et l'atmosphère s'était apaisée. Alors les disciples étaient comme tétanisés, étonnés de voir ce qui s'était produit. Mais alors qu'eux-mêmes ils ont la capacité de produire les mêmes signes, Jésus était là, il regardait ses disciples, tout étonnés, et regarde l'interrogation qui venait du cœur des disciples. Ils disent, quel est cet homme qui commande même au vent et à la tempête? C'est-à-dire qu'il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas encore découvert toutes les facettes de celui avec qui il marche, comme toi qui m'entends aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends ou si tu as conscience de celui qui s'est déclaré en ta faveur. Si tu savais qu'il est capable de l'impossible, si tu savais que les circonstances non seulement ne peuvent pas l'empêcher d'agir, mais ce qui est plus important, ce ne sont pas les circonstances, mais c'est de toi dont il a besoin. Il a juste besoin que tu saches que c'est lui qui marche à tes côtés. Bien-aimé, Dieu est tellement bon que Dieu a investi en toi. Quand Dieu te bénit, il se déclare pour toi et il investit en toi. Il investit tout ce qui est pouvoir spirituel. Il investit également le pouvoir matériel. Souvenons-nous qu'au début de la création, lorsqu'il a fini de tout établir, il a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et dominez la terre. C'est-à-dire qu'il a donné le pouvoir à l'homme de dominer la création, de continuer l'œuvre de la création. Dieu prend le risque au 6e jour. Pendant qu'il déclare qu'il se repose le 6e jour, il confère le pouvoir à l'homme de continuer la création. C'est un risque que Dieu prend et c'est un risque que Dieu te donne. Il a tellement confiance en toi qu'il est capable de te déclarer, il te dit, multiplie-toi, élargis-toi, sois fécond, domine ton environnement et que les gens entendent que Jésus est ton maître et celui qui t'accompagne. Je ne sais pas si tu devines ou tu imagines celui avec qui tu marches. Ces marabouts, ces gens que vous allez consulter ne sont rien. Même toi-même, tu es au-dessus du marabout que tu vas voir. Le psaume 8 nous dit ceci. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as établi, c'est-à-dire que tu l'as conçu et tu l'as mis un peu au-dessus des anges. C'est-à-dire que dans l'ordre naturel de la création, quand Dieu finit de concevoir, l'homme est au-dessus de la création. Je ne sais pas si tu imagines qui tu es. Mais quand Dieu décide d'investir en toi, il ne le fait pas parce qu'il a envie d'investir en toi. Quand Dieu déclare que toute la création est en ta faveur, il ne s'arrête pas à la création. Mais il continue, il poursuit pour investir en toi le souffle de vie. Tu n'as peut-être pas les biens matériels. Tu n'as peut-être pas une situation sociale bien posée. Peut-être que tu dors dans le salon de quelqu'un. Mais je voudrais te dire, cet après-midi, je voudrais que tu entendes de ma bouche que Dieu te dit, j'ai investi en toi le souffle de vie. Ce n'est pas la peine de dire, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce n'est pas la peine de dire, moi aussi je suis venu accompagner les autres. Ce n'est pas la peine de dire, même si les gens te piétinent, les gens marchent sur toi. Je voudrais te dire qu'il a investi en toi le souffle de vie. Tant que tu as la vie, tu as les opportunités qui vont s'offrir à toi. C'est pour cela que les gens disent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Beaucoup d'entre vous ont été frustrés. Beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience de la déception. Beaucoup d'entre vous
sont piétinés, froissés. Et finalement, au lieu d'espérer en Dieu, ils ont commencé à maudire en leur cœur. Au lieu d'espérer en Dieu, ils ont commencé à déclarer dans leurs pensées, je voudrais me donner la mort. Bien-aimé, tu es en vie. Je ne dis pas que tu marches où tu m'entends. Je ne dis pas que tu es bien vêtu. Je ne dis pas que tu as pris ton véhicule et que tu te déplaces, mais je te dis que tu es en vie. C'est un privilège. Tu n'es pas le plus méritant, tu n'es pas le plus saint, tu n'es pas le plus pieux. Mais tu as dormi hier, tu t'es réveillé ce matin et tu es là et tu m'entends. C'est un privilège. Il y a des gens qui attendent une seule occasion d'entendre la bonne nouvelle. Il y a des gens qui attendent une seule occasion de sentir la proximité d'un frère. Il y a des gens qui viennent ne serait-ce que se lever pour trouver un verre d'eau à boire. Il y a des gens qui ne mangent pas toute une journée, qui dorment à leur faim. Tu vis, tu respires, c'est un privilège. Dieu a investi en toi le souffle de vie. S'il te plaît, ne dis jamais, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas seulement dans le matériel. Parce que à quoi va servir le matériel si au fond de toi tu n'as pas la paix intérieure? Que sert-il à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme? Il y a des gens qui ont des conforts, qui ont des biens matériels, mais qui ne sont pas en paix, et toutes les nuits qui font des cauchemars. Tu n'as rien, tu n'as pas de biens matériels, mais tu dors en paix, tu reposes en paix. Parce que la Bible dit, Dieu comble son bien-aimé, même quand il dort. Je suis heureux que tu entends cette bonne nouvelle pour que tu ne menaces plus ta vie. Dieu te donnera d'expérimenter ou de prospecter des opportunités. Les opportunités ne dépendent pas de toi, les opportunités dépendent de Dieu. Ce qui dépend de toi, c'est l'effort que tu auras fourni pour mettre à profit le souffle que Dieu t'aura donné. J'ai aimé ce amen là. Bien-aimé, Dieu bénit l'homme. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais je tiens à te dire que Jésus fait l'expérience de la femme syrophénicienne. Lorsqu'il échange avec elle, la femme lui demande, et Jésus qui lui donne cette réponse. On ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est une réponse qui heurte la sensibilité, mais Jésus était en train de déclarer qu'il y a des bénédictions, il y a des privilèges qui sont réservés à ceux qui aiment Dieu. Dieu fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants, mais ceux qui demeurent stables, ceux qui aspirent, c'est-à-dire que ceux qui vont bénéficier de la constance dans la bénédiction sont ceux-là qui aiment Dieu. Tant que Dieu n'a pas son intérêt en toi, il ne te bénira pas. Donc je voudrais te dire, ce n'est pas tes c'est oh Seigneur, moi-même, vraiment, pleurer là, depuis que tu pleures là, qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas parce que tu vas faire pitié qu'il va te bénir. Je voudrais te dire, quand Dieu n'a pas son intérêt en toi, il ne te bénira pas, oh ma chérie. Anne a fait l'expérience, celle qu'on appelle la mère de Samuel. Elle était stérile, pendant que son époux avait une autre femme. Et cette femme avait des enfants qui se moquaient de Anne, qui l'insultaient à longueur de journée. Anne allait au temple, elle pleurait dans le temple. Je n'imagine pas le nombre de fois que Anne allait dans le temple pour prier ou pour faire son adoration. Le grand prêtre Élie était dans le temple, il voyait Anne, mais cela n'a pas touché sa sensibilité. Il y a longtemps que tu pleures dans ta maison, le Seigneur entend, mais rien ne change. Ça ne touche pas Dieu, ça dépend de comment est teinté tes pleurs ou ton angoisse. J'ai aimé ce amen là. Tant que Anne n'était pas rentrée dans la révélation, c'est-à-dire que tant que Anne n'était pas rentrée dans le principe de l'investissement, c'est-à-dire que dans le principe de l'intérêt du royaume, Anne pleurait de façon stérile. Elle a tellement pleuré que le grand prêtre est venu lui dire, ah ma chérie, on dirait que tu as trop bu. Depuis là tu pleures, tu ne t'arrêtes pas. Elle dit, hé, mon père, ce sont les soucis qui me font pleurer. Il dit, lève-toi, va à la maison. Très bien aimé, je voudrais te dire, il y avait un principe qui devait se déclarer en ce moment précis. Tant que Anne n'entrait pas dans la révélation, Dieu veut te bénir à condition que tu travailles dans l'intérêt du royaume. Je tiens à te dire, le pain des enfants ne le donne pas aux petits chiens. C'est tout simplement pour dire que le salut vient des Juifs.
Ceux-là, c'est pour eux que la bénédiction est réservée. Le reste, là, sont des cocos. Non, c'est ce que Jésus a simplement dit à la femme syrophénicienne. Lorsque Anne est rentrée dans ce principe, Anne a dit au Seigneur, je te consacre mon fils, si tu conçois à me donner un enfant. Ah! Le prêtre dans le temple était avancé en âge. Il n'y avait personne pour remplacer le grand prêtre dans le temple. Et comme Dieu n'avait pas de successeur, demander un enfant n'est pas son problème. Mais qui va remplacer le prêtre dans le temple? Il n'y avait personne qui s'était déclaré pour Dieu. Si tu pleures, tu veux avoir un enfant pour insulter ta rivale, Dieu ne te bénira pas. C'est quand Anne a compris qu'elle devait retourner cet enfant à Dieu pour le service du temple. Lorsque Anne est entrée dans ce principe, Dieu l'a béni de 5 autres enfants. Samuel est resté pour servir Dieu dans le temple. C'est un principe qui s'applique à tous les domaines de la vie. C'est comme les commerciaux qui ne font des bonus ou des augmentations ou, j'allais dire, de l'ascension dans la promotion que ceux qui apportent des partenaires. Tant que dans l'entreprise, tu ne sers pas l'entreprise, tu resteras dans l'entreprise pendant que d'autres vont augmenter de grade et de salaire. Parce que tu n'es pas productif et tu n'apportes rien à l'entreprise. Bien aimé, le plus difficile, ce n'est pas de te bénir. Mais comment est-ce que Dieu va te trouver quand il aura fini de te bénir? C'est pour cela qu'il veut que tu travailles dans son intérêt. Dieu ne le voit plus. Mais partout où vous êtes, dans les milieux où vous vous trouvez, il faudrait que Dieu se sente représenté là-bas. Si quelqu'un me comprend même. Vous aspirez à la bénédiction, mais vous ne voulez pas travailler dans l'intérêt de Dieu. Frères et sœurs, je vous donne cet autre exemple, vous comprenez? Voici, les gens chantent, mais les gens ne savent pas comment cela s'est produit. Le combat entre les prophètes de Baal et Élie. C'était un enjeu majeur pour déclarer lequel des dieux est plus fort et plus puissant. Mais regardez, l'endroit où le combat s'est fait, c'était où? Ils étaient à un endroit où on offrait les sacrifices, c'est-à-dire sur un autel. Pourquoi précisément à cet endroit? Parce qu'en ce moment, pour que la divinité se déclare en notre faveur, pour que la divinité manifeste son autorité, son pouvoir, il y avait quelque chose qui était capable de déclencher cette autorité. Quand les prophètes de Baal ont commencé, ils ont commencé à faire des imprécations. Ils ont commencé à invoquer, le feu n'est pas descendu. Ils ont commencé à se taillader le corps. Et finalement, ils ont consenti à offrir des bœufs et des bœufs pour attiser la faveur de la divinité. Tant que tu ne te déclares pas, la divinité ne descendra pas. Vous allez voir pourquoi, au cours de l'Eucharistie, on vous demande de venir avec vos offrandes. C'est ce principe simple. Dans quel intérêt tu vas à cette rencontre? Bien aimé, on dit Élie a prié, le feu est descendu. Tant qu'Élie n'avait pas libéré une offrande, le feu n'allait pas descendre. Donc tes prières stériles, c'est-à-dire que tes prières qui sont sans apport, tes prières qui sont, j'allais dire, sans intimité ou sans connotation avec Dieu, ces prières-là sont stériles. Élie a prié, il a levé les mains, il a sauté, il a crié, mais quand il a fini, il a déposé l'offrande. Si tu ne travailles pas dans l'intérêt du royaume, je te dis, tu peux être béni d'une bénédiction de manipulation, mais pas une bénédiction de façon stable. Vous suivez un peu? Vous comprenez un peu? Je poursuis dans cette troisième partie pour que vous compreniez, que vous sachiez que vous allez vous interroger. Demandez, mais pourquoi Dieu a-t-il besoin de sentir l'homme intéressé pour répandre sa bénédiction? Quel est le niveau et la qualité de ton intimité avec Dieu? Quel est le niveau de ta vie personnelle avec lui? Isaac avait 2 enfants, Jacob et Ésaü. Isaac était avancé en âge. Voilà qu'il n'était pas loin de mourir. Il veut libérer sa bénédiction paternelle sur ses enfants ou sur son enfant. Et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, allez me chercher un gibier
que je mange, que je respire et que je vous bénisse. Vous allez me demander, mais quel est ce Père qui conditionne la bénédiction à un acte qu'on doit poser? Le Père n'accorde sa confirmation. Le Père n'accorde que son intimité à son enfant ou sa révélation à son enfant quand il sent l'enfant plus intime à lui. Dans votre maison, ce ne sont pas tous les enfants que le Père montre, j'allais dire, son compte, son numéro de compte. Parmi tous les enfants là, il y a certains qui sont dans le secret du Père. Mais pour être dans le secret du Père, le Père a compris que la mentalité de l'enfant épouse sa mentalité. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, s'il est absent, l'enfant est capable de refléter son caractère. Isaac a demandé à ses enfants d'aller chercher un gibier afin qu'ils puissent les bénir. Ce principe, vous l'appliquez à la maison. Les enfants qui sont moins productifs, les enfants qui n'arrivent pas à donner d'eux-mêmes, ces enfants-là, très rarement, vous leur apportez quelque chose. Quand vous rentrez du marché, les enfants têtus, les enfants récalcitrants, les enfants qui ne valent rien à l'école, là, vous ne leur apportez pas quelque chose quand vous revenez du marché. Celui qui est plus attentionné, celui qu'on envoie et puis il va là, c'est à lui que vous donnez cadeau. Pourquoi? Parce que ça répond au principe que cet enfant épouse mon caractère, il est dans ma mentalité. Mais tant que tu n'épouses pas le caractère, tant que tu n'entres pas dans la mentalité de Dieu, mais pourquoi est-ce que tu veux qu'il te bénisse? Il y a d'autres modes de bénédiction, il y a d'autres occasions de bénédiction. Vous voyez, il y a des gens qui ont construit une maison par la manipulation et non pas par la motivation. Il y a des gens qui ont eu l'ascension, il y a eu la promotion par les dénigrements, dans le fétichisme ou dans le maraboutage. Ils sont aujourd'hui directeurs d'entreprise. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Mais de quelle réussite parle-t-on? Bien-aimé, je voudrais que tu saches, Dieu te bénit, non pas pour toi, mais pour que tu sois un canal de bénédiction pour les gens de ta maison. Non, je n'ai pas entendu. Je dis, quand Dieu te bénit, il ne pense pas à toi seulement, il pense à tes enfants. Il pense à ta famille, il pense à ton entreprise, il pense à ton village, il pense à ta région, il pense à ton pays, il pense à ton continent, il pense au monde entier. Quand il te bénit, il ne s'arrête pas à toi, mais quand il te bénit, il veut que tu sois un canal de bénédiction. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu dit à Abraham, je te bénirai afin que tu sois source de bénédiction. Tant que tu ne demeureras pas le canal par lequel Dieu bénit les autres, Dieu ne pourra pas te bénir. À Béthanie, il y a un cadavre qui ne devait pas mourir. Si vous entendez peu. Je dis, à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie, il y a un cadavre qui ne devait pas mourir. Pourquoi Jésus tressaille? Pourquoi Jésus est rempli d'émotions et se met à pleurer pour la première fois? Parce qu'il y avait quelqu'un de chair qui était en train de mourir. Bien-aimé, Lazare était celui qui pourvoyait aux besoins de Jésus. Lazare était celui qui était à côté de Jésus. Vous allez comprendre. Je tiens à vous informer ou à vous rappeler que le cénacle dont on fait question dans le livre des Actes des Apôtres appartient à Lazare. Quand les disciples se retrouvaient seuls, ils pouvaient aller chez Lazare pour manger, pour se cacher, pour se reposer. C'est pour cela que Marthe était offusquée quand elle a dit à Jésus de venir qui n'est pas arrivé. Et quand Lazare était mort, elle lui dit, mais mon frère est mort. Jésus dit, il n'est pas mort. J'ai dit, le cadavre ne doit pas mourir. Parce que ce cadavre-là, c'est que quelqu'un me comprend un peu même. Je dit, quand tu es le canal par lequel Dieu bénit les autres, même quand ça ne va pas, il est obligé de déboucher. Parce qu'à travers toi, il y a des gens qui attendent. Lazare était mort. Il ne faisait pas semblant de mourir, il était vraiment mort. Je ne sais pas. Il y a des tuyaux dont on peut s'en passer. Il y a des tuyaux là. On va appeler les agents de secours et pour venir arranger. Je donne une image pour que tu comprennes. Que Dieu te bénisse simplement parce qu'il souhaiterait que tu sois le relais pour les autres. Il ne te bénit pas en vue de toi-même.
Il ne te bénit pas en vue que tu te glorifies, mais il te bénit pour que tu le glorifies et que les gens de ton environnement aussi le glorifient. Et c'est pour cela qu'il te bénit dans les circonstances désespérées. Il te bénit en ce moment où on ne peut pas espérer. C'est-à-dire que Dieu aime les temps additionnels, il aime les prolongations, il aime intervenir au moment où on ne s'entend pas, où on n'y pense pas. Même si tu es stérile, que tu n'arrives pas à concevoir, je tiens à te dire, même si on sectionnait une trompe, Jésus attend cette occasion pour se glorifier. Tu n'es pas n'importe qui. Vous allez me demander à quel moment est-ce que je dois intervenir, à quel moment est-ce que je dois investir. Parce que je vous invite à marcher dans la mentalité d'investisseur, non pas dans la mentalité de gaspilleur, ou non pas dans la mentalité de mendiant. Vous êtes des intendants des biens de Dieu. Quand il vous bénit, j'allais dire, vous êtes les trésoriers pour les autres. Marchez en mentalité d'investisseur. Parce que le trésorier qui ne sait pas investir, ou du moins l'intendant qui ne gère pas les biens en sa qualité d'intendant, qui gaspille ou qui est mendiant, celui-là ne peut pas avancer. Il y a des gens qui pensent que l'argent, là, on cotise pour cotiser. Quand l'argent tu mets dans la caisse, ça n'augmente pas. Tant que tu ne mets pas, ça n'augmente pas. Ça, vous comprenez un peu même. Ceux qui sont parvenus à s'élargir spirituellement ou matériellement sont ceux-là qui ont risqué d'investir. C'est-à-dire qui ont pris le risque de compter sur Dieu et d'investir pour ce qu'il peut être capable de leur apporter. C'est pour cela que dans la parabole des talents, le maître s'est fâché parce que l'autre a mis son talent dans le trou. Il lui a dit, mais tu aurais pu déposer à la banque. Pour que ça se fructifie, ça ne dépend pas de toi. Dépose simplement mon argent à la banque. Il y a un réseau pour faire avancer l'argent. Mais il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes bénis pour vous-même et pour vous glorifier. Et puis il y a des gens qui disent, hé Seigneur, mais si tu me bénis, là, les gens vont entendre parler de moi. Mais si tu dis ça là, tu vas attendre bénédiction à quel moment? Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là. Pour que tu expérimentes ce Jésus qui te conduit dans toutes les circonstances de ta vie. Ce n'est pas la peine d'envier ceux qui sont bénis parce que Dieu a conçu des saisons. Il y a une saison pour pleurer, il y a une saison pour rire. Il y a une saison pour être malade, il y a une saison pour guérir. Il y a une saison pour naître, il y a une saison pour croître. Il y a une saison pour être pauvre, il y a une saison pour être riche. Quand ce sera le temps de ta saison, personne ne t'empêchera de découvrir et de te satisfaire de cette saison. Donc tu n'as pas à rougir de l'avancée des autres. Tu n'as pas à récriminer parce que l'autre conçoit. Tu n'as pas à te plaindre que Dieu soit lent. Mais si Dieu est lent, il est en train de préparer ta bénédiction. Si Dieu est en train d'observer, il est en train de préparer ton élévation. Il a besoin de mettre chaque chose à leur place. Celui qui n'a pas bâti une fortune ne connaît pas la valeur de cette fortune. Avant que Dieu te bénisse, il est obligé de te corriger. Il est obligé de tout disposer afin que la bénédiction venant, tu puisses te satisfaire, mais en même temps que tu glorifies Dieu et que les autres aussi glorifient Dieu. Je veux que tu acclames ce Jésus qui ce soir t'invite. Je veux que tu acclames mon roi. Je veux que tu acclames le Fils de la Vierge Marie. Je veux que tu acclames celui qui t'invite cet après-midi à comprendre qu'il est capable de mettre en mouvement l'univers spirituel en ta faveur. Celui qui est capable, celui qui a mis sous tes pieds les anges et les archanges. Je vais t'inviter à sortir. Je demande aux organisateurs d'éveiller à cela. Je n'aurai pas assez de temps de prière, mais je veux vous inviter à prier. Vous allez avancer, sortir de vos rangées et vous tenir juste là devant. C'est une barrière là. Nous avons quelques instants de prière. Nous allons expérimenter la folie de Dieu pour l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. On va tous se mettre là devant moi comme ça.
Voilà, nous allons prendre les chants d'adoration. Tout ce que j'ai dit cet après-midi, je l'ai dit simplement pour que tu comprennes que ta vie n'est pas une malédiction, que ta vie n'est pas un accident, que ta vie n'est pas une erreur. Les gens peuvent se moquer, les gens peuvent te piétiner, mais il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Est-ce que tu peux dire merci à mon Jésus? Je vais t'entendre dire merci à mon Jésus. Merci d'avoir permis cette occasion. Dis merci à mon Jésus. Cet après-midi, tu vas expérimenter la grâce de l'amour de Dieu dans ta vie. Merci parce que c'est une joie que tu sois en vie. Tu t'es tellement sous-estimé que tu as l'impression que ta vie est une malédiction. Tu as tellement cru aux circonstances de la vie que tu as dit pour moi c'est fini. Mais je tiens à te dire que pour toi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens pourront mettre un point sur ta vie, mais je t'assure que Dieu s'arrangera à mettre une virgule en dessous. Dis merci à mon Dieu. Et on entre dans cette adoration. Dans cette adoration, nous allons expérimenter le déblocage des cas impossibles. La guérison des maladies. Je parle de guérison instantanée. Ceux qui ont des douleurs, écoutez-moi bien. Des douleurs au niveau de l'articulation, au niveau de la tête. Ceux qui ont des douleurs au niveau du bas-ventre. Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire des mouvements, constatez avant que nous commencions la prière. Quand nous allons entrer dans cette adoration, vous allez voir que vous allez pouvoir faire des mouvements à l'instant où vous m'entendez. Constatez, découvrez. Ceux qui ont des mouvements, des difficultés au niveau de l'articulation, au niveau du cou, de la colonne vertébrale. Ceux qui ont des difficultés au niveau du genou, qui sentent des douleurs. Nous allons entrer dans une dimension où vous allez comprendre que ce Dieu qui m'accompagne, qui me coach, il est capable de l'impossible. Il est capable d'intimer l'autre à l'univers spirituel. Il est capable d'intimer l'autre à l'impossible de parvenir à devenir possible. Est-ce que tu peux chanter si tu connais ce chant? Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce que tu peux chanter? Je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. T'adorer, mon roi. Oh, te contempler, te magnifier. Adore ton Seigneur. Il n'y a pas plus beau moment que de me trouver en présence de mon Jésus. Adore-le de tout ton cœur, de toutes tes forces. Adore-le de toute ton âme. Te magnifier. Adore-le. Dis-lui que tu l'aimes malgré tout. Dis-lui que tu l'aimes malgré tout. Jésus. Oh, je veux t'adorer. Dis-lui que sans lui ta vie n'est rien. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
adore-le. Toi le roi des rois. Dis-lui que tu es là. Nous C'est ta t'adorons, famille. Dis-lui que tu es là, s'il te plaît. nous t'élevons. Dis-lui que tu es là. Seigneur, nous Dans cette adoration. t'élevons. Oh, nous t'élevons. Tu fais donc deux choses dans nos vies et nous voulons t'élever, t'élever, te magnifier. Et nous t'adorons. Tu vois, dans cette adoration, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Je dis, il y a des guérisons instantanées. Il y a des douleurs qui sont en train de partir. Il y a des douleurs qui sont en train de partir. Je dis qu'il y a des douleurs qui sont en train de partir. Dans l'adoration, le Seigneur s'est souvenu. Je dis qu'il y a des douleurs qui quittent maintenant votre corps. Je parle de guérison maintenant et tout à l'heure. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train d'opérer maintenant. Wow. Je vois des guérisons. Des guérisons. Je vois une boule qui est en train de disparaître. Il y a une personne qui va sentir une forte douleur. Je vois une boule qui est en train de disparaître. Je vois une boule qui est en train de disparaître. Seigneur, je te bénis. Ceux qui ont des problèmes pour entendre, vous entendez distinctement maintenant. Ceux qui ont des problèmes, Dieu, qui voient difficilement. Il y a quelqu'un qui a atteint un début de glaucome. Seigneur, je te bénis pour ce que tu es en train d'accomplir dans cette adoration. C'est-à-dire que tu as un œil qui ne voit pas parfaitement. Mais pendant que tu m'entends, le Seigneur réalise pour toi cette guérison. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie pour ce que tu es en train d'opérer. Des personnes atteintes de maladies de sang qui reçoivent maintenant une visite. Je dis que c'est le temps de ton témoignage. Je dis bien que c'est le temps de ton témoignage. C'est le temps que tu découvres la prédication que tu as entendue. Je te dis que ton Dieu n'est pas limité. Son bras n'est pas trop court pour agir. Pendant que tu m'entends, il y a une main puissante qui est en train d'arriver chez toi pour arracher ce mal jusqu'à sa racine. Et cette main est en train de te guérir totalement, de te soulager totalement. Il y a deux sœurs qui ont des douleurs fréquentes. Douleurs fréquentes au niveau du bas-ventre. Et quand ça vous prend, vous n'arrivez pas à sortir. Écoutez-moi bien. Pendant que vous m'entendez, cette main se pose maintenant, ces deux sœurs. Cette main se pose pour arracher cette douleur. Et pendant que vous m'entendez, vous allez sentir cette douleur pour la dernière fois. Vous allez sentir cette douleur pour la dernière fois. Seigneur, je te paie. Pose maintenant cette main. Pose cette main maintenant et guéris. 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 Il y a une dame qui se prépare à aller pour une opération de sa trompe. Je bénis Dieu pour cette occasion. Si tu te reconnais, tu peux avancer que je t'impose les mains. Il y a une dame qui se prépare pour aller pour une opération de sa trompe. Bouché ou malade, quelque chose comme ça. Seigneur, mon âme te bénit. Cet après-midi, mon âme te glorifie. Que tes enfants ici présents découvrent que tu les aimes, à qui tu accordes la guérison.
Seigneur, je te loue, je te bénis, je te magnifie. Je déclare maintenant une guérison totale et entière. Je déclare maintenant que reprenne vie cette trompe, que se normalise cette trompe au nom de Jésus. Je déclare maintenant toute la normalisation dans ta vie. Seigneur, je te bénis pour le témoignage qu'elle rendra. Merci. Merci. Je bénis Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir encore aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Merci. Merci pour ces femmes qui ont du mal à concevoir. Pendant que vous m'entendez, vous posez la main sur votre bas-ventre. Ces femmes qui ont du mal à concevoir. Pendant que vous m'entendez, vous placez la main sur votre bas-ventre. Écoutez-moi bien. Vous allez ressentir comme une décharge. Comme une décharge, le Seigneur qui est en train de visiter, qui est en train de tout rétablir, qui est en train de tout restaurer. Il est en train d'annuler toute malédiction prononcée sur votre conception. Il est en train de maudire jusqu'à sa racine tout ce qui a été établi sur des autels vous concernant. Et je déclare maintenant que reprenne vie. Je déclare maintenant que tout se normalise. Et je déclare la prochaine conception. Seigneur, merci. 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 Vous allez sentir, ces femmes vont sentir. Elles vont sentir. Elles vont sentir une main se promener quelque part. Elles vont sentir une main se promener quelque part. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment. C'est cette occasion dont le Seigneur s'est saisi pour se déclarer pour vous. Seigneur, je te loue. Je te glorifie. Merci, Seigneur. Merci. 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 Il y a quelqu'un qui a atteint un début de paralysie du bras gauche. Je bénis Dieu parce que cet après-midi, il est capable de permettre de reprendre vie à ses nerfs malades. Je dis, c'est un début. Je ne sais pas si la personne avait l'attention, mais tu as commencé à ne pas trop sentir. Et les gens te l'ont dit. Et tu as peur. S'il te plaît, je voudrais simplement que tu viennes mettre ta main dans mes paumes. Je voudrais simplement que tu viennes mettre ta main dans mes paumes. Je dis que tu as un début de paralysie au niveau du bras. Tu ne sens pas, c'est comme si tu ne sentais pas ta main. Tu as commencé à sentir cette main faiblir. Comme si tu n'arrivais pas à bien faire des mouvements avec cette main. Je te dis simplement, je suis venu toucher mes mains. Je suis venu toucher mes mains. C'est le bras gauche. Amen. Dieu, je te bénis. Tu es capable encore de communiquer ton onction par mes mains cet après-midi. Ta main n'est pas scoute pour agir. Et je crois que pendant qu'elle m'entend, tout reprend vie maintenant. J'ordonne que ta main obéisse à ce que je dis. Tu reprends vie maintenant. Ces nerfs se rétablissent maintenant. Tout se normalise maintenant. Je déclare l'usage de ton bras gauche au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous allons demander une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Et je vais m'arrêter. On va lever les mains. Le cœur va nous prendre un chant à l'esprit. Tu vas réclamer le Saint-Esprit pour toi-même, pour ta famille et pour les gens de ta maison. Je vais t'entendre parler, s'il te plaît. Non, je vais t'entendre. Parle au Saint-Esprit, réclame le Saint-Esprit sur ta vie. Que le Saint-Esprit fasse de toi une personne nouvelle. Renouvelée de l'intérieur, mais renouvelée dans la vie de l'esprit. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme, une flèche allumée pour les gens de ta maison. Que le Saint-Esprit brise en toi tout ce qui est œuvre de paresse. Parle, parle, réclame le Saint-Esprit, je vais t'entendre parler. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit.
J'ai besoin de toi, Seigneur Esprit Saint. Je lui réclame pour toi. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes au Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu lui demandes? Est-ce que je peux t'entendre chanter, s'il te plaît? Je vais t'entendre chanter pendant un bon moment. Chante. Réclame l'onction. Réclame l'onction. Réclame une nouvelle effusion. Réclame une nouvelle effusion. Réclame une nouvelle effusion. Réclame une nouvelle effusion. Oh, regardez bien. Juste pour vous. S'il vous plaît. Les organisateurs, faites-moi de l'espace comme ça, reculez un peu. Voilà. Vous avez réclamé, non, fermez les yeux, ne soyez pas distraits, levez simplement la main. Vous avez demandé la grâce de l'Esprit. Vous allez découvrir ce qu'on appelle l'onction. Pour certains, peut-être qu'ils vont faire cette expérience pour la première fois. Regardez bien. Je passe. Pendant que j'avance, au fur et à mesure que j'avance, il y a une onction qui se déploie juste derrière moi au fur et à mesure. Ensuite, pendant que j'avance, il y a une grâce qui sort de moi pour se communiquer au peuple de Dieu ici. Regardez ici, là, dans ce rayon jusqu'à ma gauche, ici. Il y a une onction terrible là. Là, comme ça, juste derrière là, en venant vers ma gauche. Regardez bien. Je donne l'itinéraire là, jusqu'à ma gauche comme ça. Pour la première fois, les catholiques vont découvrir cette grâce de l'onction. Pour vous spécialement, vous recevez ce dont vous avez besoin. Et pendant que j'avance encore, là, regardez à mon niveau, ici comme ça, dans cette direction. Pendant que je lève mes mains ici, il y a une onction qui se déploie. 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 Regardez là, juste dans le fond. Il y a une onction qui arrive. Écoutez-moi bien. Toutes les personnes qui sont au contact du sol. Maintenant, toute l'atmosphère de cet endroit est sous le contrôle de la motion du Saint-Esprit. Regardez bien, je mets ma main au sol. Non, levez-vous. Je mets ma main au sol. Le Saint-Esprit passe par ma main, se communique à travers le sol et arrive jusqu'à vous. Sécurité, soyez vigilants. Soyez vigilants. L'onction passe par mes mains à travers le sol pour arriver jusqu'à vous. Vous allez sentir des personnes qui ne tiennent pas sur leurs pieds parce que l'onction est arrivée chez eux. Vous allez sentir des personnes qui ne tiennent pas debout parce que l'onction est arrivée jusqu'à eux. Vous allez sentir des hommes et des femmes bouleversés, remplis de cet instant, de cette occasion, de ce moment. Je viens. L'onction se communique à travers le sol. Tous ceux qui ont le contact avec le sol maintenant, recevez. 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 Vous allez sentir vos pieds en train de trembler. Vous aurez l'impression que quelqu'un c'est pour avoir.
Vous aurez l'impression que quelqu'un est en train de vous pousser. Mais je dis, vous recevez maintenant cette onction. Et c'est pour vous. Recevez. 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 Il y a des hommes qui reçoivent maintenant leur délivrance. Il y a des hommes maintenant qui reçoivent la délivrance. Il y a une onction spéciale de délivrance qui est en train de se propager. Il y a une onction de libération qui est en train de se propager. Les enfants de Dieu sont libres. Ils 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 sont libres maintenant. Recevez. Regardez bien, il y a 2 personnes qui vont se mettre à danser. Je libère cette onction sur leur vie. Ça ne dépend pas de vous. Regardez, vos pieds vont se mettre à faire des mouvements. Vos pieds vont se mettre à faire des mouvements simplement parce que vous êtes au contact du sol. Juste pour vous deux, que vous compreniez que Dieu vous aime. Il libère cette onction prophétique pour vous redonner la joie de vivre. Il vous redonne la joie de vivre. Il vous redonne la joie de vivre. Sécurité, soyez vigilants. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes là qui vont se mettre à danser. 2 qui vont se mettre à danser. Vous recevez, vous recevez. Je bénis Dieu qui communique sa grâce à ses catholiques pour que vous sachiez que l'Église est remplie de biens et de bénédictions. Nous allons acclamer Jésus. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer Jésus. Nous allons pousser des cris de joie pour notre Seigneur. Nous allons prendre un chant d'animation pour dire merci. Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192 ou au 225 01 699 830 ou en vous rendant sur notre site internet www.languedefeu.com. Que Dieu vous bénisse.